que tu nous as donné. Cette Nouvelle journée dominicale. Bénis chacun par son nom. Combattre nos ennemis. Nous a fait triompher au-dessus de nos oppresseurs. Voici nous sommes venus ce matin avec toute la communauté réunie sur nous. Ceux qui sont en ligne, Seigneur. Ceux qui vont participer, n'est-ce pas, dans ce culte en différé. Pour t'adorer, te glorifier, t'exalter et écouter ta parole. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. J'ai toujours besoin de toi, de ton assistance. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont pu parler de la part de Dieu. Je te laisse disposer entre tes mains. Fais ce que tu veux pour que le message de Jésus soit élève le nom de Jésus à l'honneur du Père. Et que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout le ciel des autres voix. Amen. Amen. Tokobunana na zotote. Otokobunana molimo. Otokobunana na zotote. Otokobunana molimo. Etumba tokobunana zotote. Otokobunana molimo. Otokobunana zotote. Mesdames, assis, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et soyez les bienvenus dans ce culte béni, dans ce culte glorieux. Et je vous souhaite bonne journée dominicale. Quelque chose va se passer, doit se passer. Que toutes les provisions de Dieu arrêtées pour vous de l'éternité, que cela vous soit donné ce matin. Quelle est ma joie encore ce matin de vous revoir en présentiel et en ligne. Que mon Dieu soit béni. Nous sommes toujours dans notre école de prière contextuelle pour vivre le plan de Dieu. La semaine passée, nous avons essayé de parler le point 1 sur le but de l'école de prière contextuelle. Et deuxième point, nous parlons aujourd'hui les armes spirituelles contextuelles dans les prières. Les armes spirituelles contextuelles
dans les prières. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Les armes spirituelles dans prière contextuelle ou les armes spirituelles contextuelles dans les prières. Criez Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons, n'est-ce pas, des armes. Une arme, c'est un instrument d'attaque ou de défense. Une arme, c'est un instrument qui te permet d'attaquer ou de se défendre. Autrement, c'est un instrument de combat. Aussi longtemps que dans ce monde, il y a deux semences, celle de Dieu et le diable, il y a toujours combat. Dans ce monde, aussi longtemps, il y a la lumière et le ténèbre, il y aura toujours combat. Dans ce monde, aussi longtemps, il y a les enfants de lumière, les enfants de ténèbres. Il y aura toujours confrontation de combat. De la vie d'un croyant sur la terre, c'est la vie de combat et l'accès, c'est le combat de la foi. Et donc nous sommes déjà de vainqueurs. Et les questions de notre part étant que prédicateur de l'évangile, et formateur des disciples, de vous donner les enseignements rudimentaires, en commençant par des bases élémentaires, pour ramener tout le monde au même niveau. Et ça, il est de notre part important et une obligation de renforcer vos capacités spirituelles. Parce que si longtemps que nous sommes sur la terre, il y a des choses qui se passent. Nous sommes dans un monde conflictuel. Et Dieu cherche toujours à protéger le sien. C'est pourquoi nous sommes dans cette école. L'église de Jésus-Christ, qui est la maison de Dieu, la maison de prière. C'est un lieu d'apprentissage, de collage, d'équipement, de la restauration, de rétablissement et de relèvement des appelés. Alors si nous ne profitons pas de l'occasion, il arrivera que vous serez en phase de difficulté, en phase de problème, vous serez dans de difficultés, dans de problèmes à y apporter la réponse. C'est pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, des armes spirituelles contextuelles. Parce que tout instrument de guerre ne peut jamais répondre, n'est-ce pas, à tout le problème de guerre. Toute arme ou instrument de guerre doit répondre, n'est-ce pas, aux problèmes en face par rapport, n'est-ce pas, aux hostilités. On ne peut pas tuer, n'est-ce pas, un lion par un petit bâton. Il faut une arme appropriée pour qu'on puisse tuer, qu'il puisse tuer le lion. Mais on peut tuer, n'est-ce pas, un petit souris par un bâton. On ne peut pas tuer, n'est-ce pas, ou bien un lion par l'insecticide. Comme il va fouiller, n'est-ce pas? Il va fouiller. Là, il faut le tuer. Les armes appropriées pour mettre quelque chose du poison dans la nourriture du lion, il peut mourir. Ça veut dire que dans cette vie chrétienne, une vie de combat où nous sommes exposés aux attaques de gauche à droite. Il y a des forces de domination du ciel, la terre, domination maritime, toutes les forces que le diable déploie
pour détruire le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, il faut toujours apporter, n'est-ce pas, une réponse conséquente face à toutes ces difficultés et problèmes. C'est pourquoi j'ai fait mes réflexions, je réfléchis, et j'ai vu que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette agilité, cette force. Autrefois, ils avaient cette capacité. Je ne sais pas, par habitude, les enfants de Dieu oublient ce qui était essentiel et nécessaire dans leur vie. La prière qui est la base de la vie chrétienne, la source de l'opération miraculeuse de Dieu. Donc Jésus-Christ est assis maintenant à la droite du Père et il intercède, donc il prie pour nous. Et dans le lettre, n'est-ce pas, de Paulinière, Paul dit, priez sans cesse. C'est l'impératif. Vous devez prier à chaque instant. Et Jésus dit ceci, priez pour ne pas entrer dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Jésus-Christ qui a bâti son ministère sur la base de la prière individuelle et collective. Il connaît. Voilà, lui, Dieu créateur, qui a assis sur le trône de son Père. Il continue à prier. Et à la dernière prière sacerdotale, il a dit, Seigneur, je leur ai donné ma gloire. Cette gloire que tu m'as donnée. Donc Jésus, sa vie, c'était une vie de prière. En tout temps, il priait. Et il marchait dans la communion avec son Père. Et tel que le Père agit, moi aussi j'agis. Lisons un peu Éphésiens chapitre 6. Commençons par le verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On aura le temps de parler sur les armes dans cette école. Aujourd'hui, mais dans le prochain jour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On vous expliquera ce qui sont les dominations. Pas aujourd'hui, mais prochainement. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour scintiller. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle et donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est ce qui démontre, c'est la persévérance. Autrement, tu pries mais tu ne persévères plus. Pourquoi tu relâché? Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi.
Est-ce que tu supplie pour moi, votre pasteur aussi? Pour Paul, l'Église faisait plus aussi pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans le chemin, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Telle est la parole de Dieu. Je crois que nous aurons le temps d'exploiter tout au long de cette école. Je reviendrai d'une façon appropriée pour parler cela. Vous voyez que notre combat est multi-opérationnel et fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des sources différentes de provenance de nos combats. Pas de domination, pas de force du mal, des ténèbres. Notre entourage est par-ci par-là. Ce que la Bible parle, ça doit nous interpeller. Que tout enfant de Dieu, ta victoire doit résider dans la dimension spirituelle. Parce que la bataille commence dans ce niveau. Dans la dimension spirituelle, dans cette dimension spirituelle, si tu es vaincu par le diable, tu deviendras sa proie de tout le temps. Mais si tu es vainqueur, tu es victorieux. Sur le plan spirituel, tu régneras et tu domineras. Car ce qui est physique vient de ce qui est spirituel. Ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Ce qui est matériel est le résultat de ce qui est immatériel. Et la production de miracles et de la victoire est dans l'aspect spirituel. C'est pourquoi faire de la prière, n'est-ce pas, ton arme de tout le temps. Et l'arme est comme la prière comme une arme. Et elle-même, la prière a des armes aussi. Pour aller de l'avant, pour remporter le combat et de bataille. Cela est très important. La bataille de la vie. Tel que je vous vois la bataille de la vie. La façon que tu respires, c'est la bataille de la vie aussi. Tel que tu es là, tu livres, n'est-ce pas, la bataille de la vie. Par ta vie pour survivre. Tu aspires, tu respires, tu aspires. C'est la bataille de la vie. Le fait de manger, de prendre quelque chose, c'est la bataille de la vie. Parce que tu ne veux pas mourir. Criez Alléluia. Même un petit bébé, s'il y a un bruit, une détonation, s'il y a une détonation, même le petit bébé, bébé va, ou bien il se met à pleurer. Pourquoi? C'est aussi sa défense. Il réagit parce qu'il n'est pas la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui menace l'enfant. Même le bébé réagit. Je crois qu'on avait enseigné en ce lieu, je crois, c'est ça aussi, il y avait une conférence contre les avortements. Et quand on avait projeté les images, quand le médecin meurtrier, laisse-moi appeler meurtrier, ce médecin-là, quand on te laisse pas les instruments de destruction, le bistouri, et quand, pour faire clitage, pour tuer, n'est-ce pas? Et si ça arrive vers le fœtus, c'est-à-dire que je vais vivre. Ne me tue pas. Criez Alléluia. Le fait que tu pleures, c'est l'expression que je veux vivre bon. Je vais vivre très bien. Le fait que tu as des soucis et des inquiétudes, ça démontre que tu as quelque chose que tu ne veux pas vivre. Malgré cela, ça s'approche à toi. Mais pourquoi ça? Et cela produit pour toi amertume, stress, et par conséquent, tu peux tomber dans les maladies psychosomatiques. Mais
Nous avons des armes efficaces. C'est qui se nous a donné. Heureusement, on ne veut pas utiliser cela. Et là, l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes. Et là, l'apôtre Paul nous incite à utiliser notre volonté. À porter les armes, pas seulement à les porter, mais à les utiliser. Il y a beaucoup d'armes en toi, mais tu ne les utilises pas. Ça est un problème. Mais tu peux abandonner à ne pas utiliser ça, il peut se servir de cela. Et cela est très important. Je ne suis pas venu vous donner, n'est-ce pas, un cours sur l'académie de guerre. Mais je vous donne aussi sur l'académie de guerre spirituelle. Donc, il est les officiers, les commandants des yeux. C'est très important. Parce que ceux qui sont appelés à pratiquer l'œuvre du ministère, c'est le croyant. Nous, le ministre de l'évangile, évangéliste, pasteur, prophète, Dieu nous a établis pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Donc nous sommes venus ici comme dans une académie de équipement, comme dans une station d'essence. Dieu est en train de vous équiper, de vous donner ce qui est nécessaire en sortant pour qu'allez vous ayez fait des miracles, pour que vous allez combattre les forces du mal. L'éducation spirituelle, j'ai reçu la part de Dieu. J'ai appris beaucoup de choses. Il ne faut pas se relâcher. Personne ne prendra la responsabilité à ta personne. Et Dieu nous fait voir que, écoutez-moi mes frères, mes enfants, vous êtes entourés par beaucoup d'ennemis. Et ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. C'est pourquoi parmi les objectifs de cette col, de prière contextuelle, c'est pour essayer un peu de, n'est-ce pas, d'allumer encore, de renforcer encore votre autorité spirituelle, de vous remettre, n'est-ce pas, de votre position là où Dieu veut vous voir. Et tant que le fils de la promesse et le fils de la destinée, que Dieu se sert pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre pleinement. Il ne faut pas être dominé par celui que tu devrais dominer. Car Dieu t'a créé comme un dominateur. Il t'a respecté sur la terre comme un dominateur. Et on ne peut jamais dominer le dominateur. Quoi que tu l'avais perdu autrefois, mais on l'a récupéré en Jésus-Christ. Il nous a repositionné pour dominer. Il nous dit, écoutez, vous avez la responsabilité de dominer toutes les forces du ciel. De domination, de puissance, d'envoûtement, le pas de ce monde des ténèbres. Vous avez la responsabilité de dominer. Vous êtes des lumières et ils sont des ténèbres. Mais la lumière dissipe les ténèbres. Agissez comme les enfants de lumière. Ne vous fatiguez pas. Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Criez Alléluia. Alors, je vous donne aujourd'hui les premières armes. Je fais un rappel, mais je vais contextualiser cette arme-là. Criez la première arme. Le nom de Jésus-Christ face aux différents problèmes contextuels. Le nom de Jésus-Christ face aux différents problèmes contextuels. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus face aux problèmes contextuels. Chacun de nous a ce problème. Le problème qui le concerne. Ou des problèmes qui le concernent. Et chaque problème aussi a son nom. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des problèmes contextuels dans le contexte. Où il y a des différents problèmes qui sont différents l'un à l'autre. Nous n'avons pas le même problème. Même si on a le même problème,
Mais tous ces problèmes se manifestent différemment dans la vie d'une personne. D'une façon ou d'une autre. Mais tous ces problèmes ont des noms. Or, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Ça vient, hein? Ça vient, n'est-ce pas? Ça dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Et il est au-dessus de tous les noms de nos problèmes. Chacun de nous a des problèmes. Et chaque problème a son nom. N'est-ce pas ça? Amen. On peut avoir des maladies, mais chaque maladie a son nom. Si je rentre pas, n'est-ce pas, en médecine, chaque maladie, pour qu'on puisse donner des thérapeutiques, on fait des analyses. On ne peut pas écrire, n'est-ce pas, tout antibiotique répond à une infection correspondante. Et on va donner les noms spécifiques. Tu souffres de tuberculose, et celui qui souffre de ces infections urinaires, on peut leur donner les antibiotiques, mais la différence ne n'est pas par le nom. Alléluia. Amen. Donc chaque nom d'une antibiotique répond, n'est-ce pas, aux besoins, n'est-ce pas, d'une infection. Pour détruire cette infection. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ratent le miracle dans la vie. Ils n'attaquent pas les problèmes, c'est le nom des problèmes. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus-Christ répond, n'est-ce pas, au problème de tout le nom des problèmes. Maintenant, chercher à identifier le nom de Jésus approprié avec sa qualificatif. De Jésus. Chercher, n'est-ce pas, à chercher les qualificatif du nom de Jésus que la Bible lui donne face, n'est-ce pas, ton problème est là. Exemple, la mort qui te menace. Je sais que le nom de Jésus c'est le nom de la vie. La Bible que je suis la vie et je suis la résurrection. Face à ce problème de la mort, je dis toi mort au nom de Jésus qui est la vie. Tu dois quitter ce corps. Dis alléluia. Même si la personne est morte, même si la personne est morte, je dis au nom de Jésus qui est la résurrection. Tu dois être ressuscité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Aujourd'hui, on voit que cette arme, c'est le mot aujourd'hui. Je viens de vous donner, papa, mon fils, commencez lentement. Expliquer le premier arme aujourd'hui. Pour que mon peuple comprenne. Même moi aussi, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses. J'ai compris des choses. Je continue mes prières. Dis ta main. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vous savez que le nom de Jésus, c'est aussi une nourriture. C'est-à-dire, le nom de Jésus peut répondre aussi aux besoins de la famille. Pas simplement la famille spirituelle, mais même aussi physique. C'est le père des filles. Mais oui, ça. Et il avait donné le pain matériel aussi. Criez alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer au Dieu? Nous parlons d'un évangile holistique qui combine, n'est-ce pas, le salut et la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est pourquoi nous savons aussi le nom de Jésus peut donner le matériel. Vous voyez ça?
Le nom de Jésus pour relancer, n'est-ce pas, l'économie d'une entreprise qui était par terre. Criez Alléluia. Le nom de Jésus est aussi décrit par rapport à ce qu'il a fait sur la terre. Le nom de Jésus-Christ est décrit par ses exploits bibliques. Ici même, je prends l'exemple de jouets. On leur donne le nom sur le terrain par rapport aux exploits sur terrain. On appelle l'espoir ici le collage Jésus. Donc il nous a sauvés en marquant le but. Et on l'appelle le collage Jésus. Amen. Dites amen. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a le nom de Jésus-Christ. On peut. Écoutez, bien aimé. Amen. Et le lengue na yo wapesoko o kombo. Solo takela ma blé, chaque jour on a des blé. Ah. Papa ya blé wana. O ala takela ma ya blé. Jaibet. Solo te jaibet papa no sa souffrance. Comment les jaibet kolantama pasi na ye minyoko na ye. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout nom présent et futur et passé. Donc tout problème qui a un nom, sache-le que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et le nom de Jésus-Christ, tu peux lui donner une coloration selon ce que tu as trouvé. Yes. Amen. Lisez un peu. Criez Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 9 à 11, la Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Jésus-Christ. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Non, j'ai pas bien lu ça. On a dit au-dessus de quelques noms. Au-dessus de quoi? De tout nom. Criez Alléluia. Amen. Criez Alléluia. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'aspect spirituel, le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Au ciel, sur la terre et sur la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou quoi? C'est juste. Et reconnaissent c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Vous savez, quand nous prenons au nom de Jésus, si un démon là, il se met à genoux. Quand nous parlons maintenant au nom de Jésus, partout là, si un démon, il fait juste. Même si un démon, toi, il fait juste. Ils savent qu'il ne peut pas partir. Et laisse-moi aussi. Tout problème aussi a un genou. Ton problème qui a un nom, a un genou. C'est un problème et puis comme un oui. Il fait fou kama. Amen. Et il y a quelque chose à dire. C'est ça le problème. Amen.
C'est la vérité. Ça, c'est la continuation du message, mon frère. Amen. Donc, tout problème, un genou, et Fukami, et ben, dans thème là, tu as arrêté Yango. Stoppé. Amen. Et Telemi, tu Fukami si Yango, non, Jésus-Christ. Ditambo, on est Fukama. Amen. Et tout ça, Amen. peut reconnaître Jésus. Yes. As a Seigneur. Amen. Tu peux s'habiter que Ekende. Yes. Alléluia. Aïe. Profond. Criez Alléluia. Amen. Même le nom de ton célibat, on dit célibat. Au nom de Jésus, le célibat doit s'arrêter. Le célibat doit fléchir devant Jésus. Et il doit partir. Et le mariage va pas en place. Je déclare, vous qui me suivez en ligne et en présentiel, lorsque tous vos problèmes s'arrêtent, qui s'agenouillent, qui soient rabaissés et qui disparaissent, au nom de Jésus. Amen. Yes. Comment donc? Jésus nous a sauvés totalement, intégralement. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Pas simplement spirituel, mais il s'est fait chair. Il était spirituel, physique, matériel, immatériel. Il était homme et Dieu aussi. La divinité et l'humanité. Dieu a jugé bon. Quand j'ai donné l'administration de l'Éden d'Éden à Adam et Ève, le courant ne passait pas comme il faut. Parce que il ne me voyait pas physiquement, spirituellement. Mais quoi que Dieu venait l'inviter chaque soir, c'était spirituellement. Même si c'était physique et spirituel. Mais Dieu a voulu simplement matérialiser quelque chose. C'est-à-dire que avant de pécher, Dieu les avait revêtus spirituellement. Ils avaient les habits. Ils avaient les habits. Quand ils ont péché, ces habits ne sont pas aspâtés. C'est devenu nu. C'est pourquoi ils ont constaté que nous sommes nus, ils sont allés se cacher. Ils sont allés chercher leurs vêtements physiques qui étaient temporaires. Ils n'ont pas raisonné qu'en portant les feuilles des arbres, elles seront séchées en face du soleil. Mais Dieu dit non. Je vous aime. Où es-tu? Dieu a parlé, mais quand même, Dieu a tué un animal et Dieu les a habillés par des peaux d'animaux qui pouvaient encore résister selon un temps temporaire par rapport, n'est-ce pas, aux feuilles. Le problème de l'église aujourd'hui, vous regardez seulement les besoins spirituels, mais vous mettez les gens sur ce qui est spirituel, mais vous mettez de côté ce qui est aussi matériel. Parce que l'invendue de Jésus est venu répondre à tous les besoins holistiques, spirituels, physiques, sociaux, matériels. C'est pourquoi vous allez vers le diable. Please, papa. C'est pourquoi vous allez vers le diable. Parce que vous n'avez pas cette appréhension des choses.
C'est la création de l'homme. Dieu l'a créé librement et Dieu avait déposé à Adam et Ève le libre arbitrage. Et le libre arbitrage, c'est aussi la notion de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le juger. Il agit. Ce qu'il dit, ça va arriver. Dans le libre arbitrage, animé aussi le Dieu créateur. Dieu fait ce qu'il veut selon sa volonté. Et ceux qui répondent aux exigences de la création de Dieu, ceux qui portent sa divinité, ils ont aussi ce libre arbitrage, mais ça devait être orienté sous la dépendance de Dieu. Parce que Adam et Ève, partons de ce message, de cette recommandation. Dieu a dit avant, Adam, tu ne mangeras pas le fruit. C'est Dieu l'avait montré. Vous voyez, cet arbre ici, son fruit, tu ne mangeras pas. Donc Dieu l'avait montré aussi. Vous voyez, cet arbre-là, tu emmenes du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de son fruit. Et il dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Dieu lui a parlé librement. Adam a reçu librement, répercuté le message à sa femme librement. Dieu lui a donné, n'est-ce pas, une partie de lui-même. Ce libre arbitrage agit selon ce qu'il veut. Mais que ce libre arbitrage soit dépendant de Dieu créateur. En respectant ce qu'il a dit. Et voilà maintenant, quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec ses pensées. Les pensées d'Ève. Il montait les fruits. Et la réponse d'Ève témoigne ce qu'il a dit. Comme l'arbre était bon à voir, agréable à la vie. C'était le fruit physique. Oh, il devrait, n'est-ce pas, se souvenir, n'est-ce pas, du spirituel. C'est-à-dire que quand Dieu les avait présentés par Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quoique on ne parle pas clairement si Dieu l'avait présenté, parce que Dieu ne peut jamais toucher ça. Dieu ne peut pas cueillir ça. C'était sur l'arbre. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Mais Adam n'avait pas dit ce fruit était agréable à la vie. Parce qu'il était dominé par la spiritualité, la bonne spiritualité. Par ce qui est bien. En regardant l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand toi tu regardes, regardez l'aspect bon. Même dans ce monde, il y a les biens et les mal. Quand vous marchez, regardez les biens. Marchez ce qui est bon. Ce qui est mauvais, mettez de côté. C'est le principe de la vie du choix. Amen. Si vous comprenez ces choses, personne n'ira chercher l'occultisme ni la magie, ni le fétiche, ni d'autres moyens occultes exotériques. Tout est dans la Bible. Ton problème, c'est ce que je suis en train de t'enseigner pour enlever cet aveuglement spirituel afin que tu agisses dans ta divinité et dans ton humanité. Quand tu agis dans ta divinité et dans ton humanité. Jésus, quand il est sur la terre, il agit dans son humanité et sa divinité. Criez Alléluia. Et cela est très important aujourd'hui. Vous comprenez ces choses-là. Criez Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Le nom de Jésus-Christ face aux différents problèmes contextuels. Et chaque nom, n'est-ce pas, a son problème à son nom. Matthieu 6:9, lisons. Matthieu 6:9. Oh my God, my God. Matthieu. Komona Yesu ezali na nguya. Komona Yesu ezali munene. Non, restez. Ekopesa kwa. Ekopesa bomo. Mapamboli. Komona Yesu ezali na nguya. Kombo, allez-y. 4 places, ok. Allez. Come on, allez-y. Yes. Recompensa no vigor, recompensa esse amor, recompensa minha baboli. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Vous savez, c'est dans ce temps-là on chantait le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que le nom de Jésus revienne dans nos cultes, dans nos églises, dans nos prières. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qu'on peut sauver les nations du monde. C'est le nom de Jésus que le monde est sauvé. Car il n'y a que le nom de Jésus, le nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est Dieu aussi avec nous. Le nom de Jésus, c'est Dieu sauveur. C'est Yoshua, Dieu qui sauve. C'est Emmanuel, Dieu avec nous pour résoudre nos problèmes. Il ne t'abandonnera jamais. Le nom de Jésus a une puissance absolue. Le nom de Jésus a une puissance absolue, a une puissance autoritaire. Hey! Matthieu 6:9, la Bible dit. Matthieu 6:9 a dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Voilà. Notre Père quoi? Qui est aux cieux. On commence par la prière. Notre Père qui est aux cieux. On dit notre Père. On voit quoi? Son nom, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom. Et le Père s'est révélé en quel nom sur la terre? Au nom de Jésus. C'est-à-dire que le nom de Jésus doit primer tout. Le nom de Jésus au-dessus de tout. C'est ça qu'il a dit. Notre Père qui est aussi. Que ton nom soit saint. Notre Père. Notre Père. Le Père là. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Il dit un fils de nous est né. On l'appellera Père éternel. C'est Père, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus Christ. Père éternel, c'est Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Et quand nous lisons Exode 3 verset 13 à 15. Exode 3 13 à 15. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous sommes en jeune, n'est-ce pas? Nous sommes en jeune, hein? Ouais. Voilà.
Exode 3. Exode chapitre 3. Voilà. Verset 13 à 15. 13 à 15. Voilà, Exode 3. Je vous amène quelque part. Je vous amène quelque part. Moïse a dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais il me demande, s'il me demande, quel est son nom? Quel est répondrai-je? Dieu dit à Moïse, Jésus c'est lui qui suit. Jésus c'est lui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Oui. J'ai dit encore, tu parles ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et de Jacob, vont me voir vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Pour l'éternité. Il dit Jésus, celui qu'on appelle Jésus. Quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit à Jésus, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit que c'est toi. C'est toi. Elle dit je suis. Je suis. Dans le texte grec, il dit c'est Emiego. Donc je suis. Il dit le je suis de l'Ancien Testament. Le je suis là. C'est pourquoi dans toute la Bible, personne n'a dit, ni Abraham, ni les autres dit, je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand Christ est venu, il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. C'est quoi? Le je suis. C'est-à-dire, le je suis là. Ce que tu veux que je sois, je le serai. Crie alléluia. Et tu m'appelleras par mes espoirs dans ta vie. Si tu veux que les enfants, je le serai le Dieu de tes enfants. Et il y a le Dieu qui m'a donné Plamedi. Il est celui qui suit. Il sera ce que toi tu veux. Il le sera. Le je suis. Emiego. Ça c'est Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il donne les enfants sans limite. Il donne les moyens sans limite. Si tu veux aller de l'avant, il le sera. Amen. Écoutez-moi très bien. Les hommes d'Israël étaient dans la servitude. Ils avaient multiples problèmes. Dans l'esclavage, on les battait. On les faisait des travaux. Ils étaient esclaves. Beaucoup de problèmes ils étaient. Mais il dit allez leur dire, celui qu'on appelle je suis. Il m'a envoyé. Et il dit aussi, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que Dieu poursuivait? Observez Abraham, Isaac. Quand il dit Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, tu seras sous de bénédiction, je verrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction des nations. Il voyait qui? Il voyait que dans cette lignée-là, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mettra Jésus. Mettra Jésus. C'est pourquoi il a dit ceci. Avant qu'Abraham soit, moi j'étais. Toi Jésus, si un petit enfant, Abraham est déjà mort. Tu viens de naître. Tu as quel âge? Tu dis qu'avant qu'Abraham soit, moi je suis. Ça c'est le je suis. Par la lignée d'Abraham, le Jésus est venu. Et c'est Jésus-Christ. Emmanuel. Priez, il va te libérer. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Alléluia. Le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus.
de l'Ancien Testament. Alléluia. Et Mihego, je suis. Si tu veux qu'il soit pour toi victoire, tu le seras. Quand tu vas invoquer le nom de Jésus, cette Marie va fléchir et tu auras la réponse à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit, demandez en mon nom et je vous donnerai. Le nom de c'est ton visa. Tu peux t'accéder à ce que tu cherches. Au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez, tout c'est tout, pas quelque chose, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Criez Alléluia. Il est Emmanuel. Il donne le travail. Si tu veux le travail, tu auras le travail. Tu dis Seigneur Jésus, je chasse la pauvreté, je chasse le chômage. Au nom de Jésus, chômage doit te libérer et le travail va venir à toi. Tout ce que vous demandez à mon nom. Si je dis n'est-ce pas à mon fils, va dire à maman, tu donnes l'argent à mon nom. Papa t'a dit ça, il va donner. Papa m'a envoyé en ton nom. En son nom, donne-moi. À quoi ça? Le nom de Jésus. C'est une clé passe partout. Le nom de Jésus-Christ. Brise le pacte de vos familles. Même celui qui était l'initiateur le pacte de vos familles, le nom de Jésus va détruire ces alliances. Le nom de vos alliances de famille, le pacte de malédiction, le nom de Jésus-Christ détruit cela. Criez Alléluia. Même l'ancêtre initiateur de cette alliance satanique et diabolique, quand on évoque le nom de ta famille, ces pactes seront renversés. Et c'est l'alliance de Jésus-Christ qui va prendre place dans la famille. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est pourquoi ta famille n'est plus maudite. Ta famille est bénie par toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tout quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Lui et sa famille. Écoutez, il y avait quiconque qui avait participé. C'est l'alliance. Je ne parle pas du monde des ténèbres ou des ténèbres. Toutes les familles étaient quoi? Étaient envoûtées. Mais maintenant, la Bible dit quiconque invoque le Seigneur, si toi tu vas invoquer le Seigneur dans ta famille sera sauvée. Sauvé, c'est libéré, délivré, béni et affranchi. Alléluia. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Le nom puissant. Le nom qui libère. Le nom qui vous la porte. Laisse que le nom qui te prend de partout. Que le nom de Jésus te présente de partout. Power, reçois power, takaba. Power. Laisse que le nom de Jésus se libère et te bénisse. Et te power, Shetaya. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le dos. Il y avait la mort. Il est dans votre famille. La mort doit partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Power. Il s'appelle Jésus, Seigneur, le maître de tous les hommes, et savant, et le plus beau sous les noms de Jésus. Il est à la mort dans tout ce qui est. Dans Jésus, il s'appelle Jésus, Alléluia.
Jésus. Et son nom est le plus beau de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est avancé. Le nom de Jésus. Et c'est grand Seigneur. Et c'est grand Seigneur. Éternellement présent, l'expression de la vie. Jésus, qui s'est penché de son présent. Jésus, la plénitude, pitié est visible en lui. Il est l'incarnation de l'éternité dans le sang. Il s'appelle, je suis Jésus. Et quand le Jésus de passion et son nom est le plus beau de tous les noms de Jésus. Almighty il est scandaleux. Je suis Jésus. Il Jésus, il est parfait tout ce qu'il fait. Jésus, je regarde Jésus, Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et je voyais celui de toi, le couleur de ton visage. Voilà. Jésus, Jésus qui brillait comme si soir. Je visite le nom de Jésus. Je suis sûr Jésus est notre solution. Et notre solution. Jésus est notre solution. Jésus est notre solution. Jésus est notre solution. Salut ta majesté. Comme la lumière sainteté. Esprit de ta bonté. Seigneur. Contempler de toi, le merveilleux de ta gloire, plus fort qui ma foi, Seigneur. Nous continuons de l'amour, à toi mon secours, en qui je peux tout, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Le Jésus est là. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout pacte. Au-dessus de tout holocauste des ténèbres. Au-dessus de tout hôtel des ténèbres. Le nom de Jésus. Au-dessus de toutes les maladies, tous les problèmes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, de tous les problèmes, au-dessus de tous les situations. Le nom de Jésus-Christ nous donne le salut holistique. Face aux problèmes holistiques. Qu'importe le nom de ces problèmes. Nous appliquons, invoquer le nom de Jésus. Nous irons vers le Père. Quand nous donnons le nom de Jésus, c'est-à-dire, quand tu te présentes devant le Père, tu te vois comme Jésus. C'est ce qu'il a fait. Son obéissance à la croix. Tu nous as donné. Quand j'ai dit auprès du Père, c'est au nom de Jésus. Dieu nous voit comme Jésus. Il ne peut jamais nous refuser quelque chose. Pourquoi? Il nous a donné Jésus. Dans Romains 8, la Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils, qu'il nous a donné pour nous, pourquoi pas nous donner quelque chose par lui? Par Jésus-Christ.
Ne te condamne pas. Il t'a sanctifié et purifié. Il te bénit. Accorde Jésus. Criez Alléluia. Le nom puissant de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez selon ce qu'il est. Selon sa parole. Selon sa promesse. Parce que sa promesse ne joue jamais. Tout ce que la Bible a dit, c'est lui Dieu. C'est la parole. Donc Jésus-Christ est aussi la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu qui a laissé la terre. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et ça c'est juste la parole. Quand tu prononces ce que Dieu a dit, c'est Jésus. Il va accomplir cela. Crie Alléluia. Quand la Bible dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femme stérile. Ça c'est la parole de Dieu. Et dit stérilité. La Bible me dit que dans son pays, il n'y a pas de femme stérile. Toi stérilité, quitte ma vie, quitte ma famille. Au nom de Jésus. La Bible dit, par ses médicures, nous sommes guéris. Et la Bible dit, je suis l'Éternel, Dieu qui te guérit. Jésus c'est la guérison. Il va te guérir. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il a restauré l'entreprise de pécherie de Pierre. Pierre n'avait pas tapé de poisson. Les disciples. Toute la nuit. Criez Alléluia. J'ai dit jette le fil. Ils ont dit quoi? Sur ta parole. Sur ta parole. Je jette la parole. Je jette le filet. La parole de quelqu'un c'est quelqu'un. La parole d'une personne c'est sa personne. Si tu connais sa parole, c'est lui-même. Sur ta parole, je jette le filet. Si tu n'avais pas gagné les années passées, on va gagner le Moulaoué. Amen. Fini la misère. Fini l'échec. Le mauvais rêve et les complications. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dis Amen. Dis Alléluia. Exemple. Il est malade. Ou des maux de tête. Tout passe. Au nom de Jésus-Christ. Soit maux de tête. Je le nomme, n'est-ce pas? Allez, qui c'est corps? Au nom de Jésus-Christ. Maux de tête va obéir au nom de Jésus. Tout passe à Rotos, à Combo Yes. Le mot de tête doit s'agenouiller. Et puis il sera ta guérison. Écoutez quelque part là. Si quelqu'un connaît ton nom, il peut te maîtriser. Il pose la question à un démoniaque. Il dit les gens. Ah, les gens sort. Les gens. Tu dois te soumettre à moi, Jésus. Qu'importe le nom des démons, nous les chassons ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quels sont les problèmes qui les dérangent? Invoquez le nom de Jésus. Attaquez par le nom de Jésus. Et les portes seront ouvertes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Priez au nom de Jésus, ça dit prier avec ses promesses. Priez avec ses promesses, avec sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est l'incarnation de ce qui est invisible. Il est l'incarnation de la potentialité, de la puissance manifeste de Dieu parmi nous. Criez Alléluia. Le nom de Jésus incarne aussi l'invisible et le visible. Le nom de Jésus incarne l'invisible et le visible, les actes de la rédemption. Il incarne les actes divins. C'est pourquoi nous sommes ici. Même ta soeur est liée à Bogota.
Quand je dis au nom, je dis que c'est la sœur de Philippe Patassa Bogota, je la libère. Cette puissance ira pour aller libérer la sœur de Philippe. À Bogota, dans le nom puissant de Jésus. Il y avait une sœur ici, je ne sais pas si Solange était là. C'est Solange de l'intercession. Je vois qu'elle vendait, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle tressait les cheveux là-bas. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si l'un des membres de famille était malade, n'est-ce pas? Soit intensif, n'est-ce pas, aux États-Unis. L'un de moi et sa famille, hein, c'est pourquoi il était là, moi je parle. J'ai dit que là, moi je parle maintenant, je sais. S'il est aux États-Unis là, malade, Dieu le guérit maintenant. Et pendant ce temps-là, le monsieur était guéri. La personne était guérie. On a vérifié l'heure où je parlais ici. Et le des États-Unis, la personne était guérie. Le nom de Jésus n'a pas de frontières. Le nom de Dieu pénètre partout. Même si on vous a envoûté plus et plus, le nom de Dieu va amener, n'est-ce pas, la solution de bénédiction plus et plus. Les envoûtements doivent être détruits. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Demandez à mon nom, je vous donnerai. Matthieu 18, verset 19 à 20. Vous lirez à la maison. Matthieu 18, 19 à 20. Jean 14, 13. Jean 14, 13. Tout ce que vous donnerez à mon nom, je le ferai. Criez Alléluia. Criez Amen. Amen. Dieu est bon. Identifie ton problème ce soir, ce matin. Quel est le nom de tes problèmes? Qui dirige ta vie et ta famille? Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Nous allons chasser ça maintenant. Quel est le problème qui te dérange? Il y a aussi le nom de Jésus qui est au-dessus de ce problème. Il dit, venez et vous de chercher. Je suis le pain de vie. Je suis le libérateur. Le nom de Jésus, le démoniaque de Gadara. On l'a trouvé dans son bon sens. Après la délivrance, bien coiffé et bien habillé. C'est-à-dire que le nom de Jésus là où il est, Jésus va te rendre propre, va te bénir, va te faire habiller. Ton industrie comme de Pierre, il a gagné beaucoup de poissons. Donc il a répondu aux besoins, il a nourri les gens du Père. Dans le désert, c'est lui le rocher. Il a enlevé la soif. Dans le désert, il était la manne du ciel. Les affamés ont mangé ça. C'était la nourriture physique. Le nom de Jésus va répondre à tous vos besoins. Quels sont ces problèmes-là? Maintenant, l'adoration de Bila. Il y a une adoration que vous allez chanter là. Mettez-la. Tout le monde mettez-vous debout. Vous connaissez ça? Au début, il y a une adoration qui est là. Au début, là. Là au Seigneur là. Alors, regardez-moi. Écoutez. Pierre. Regardez-moi frère. Écoutez, il faut quoi aux hommes de Dieu? La Bible dit. Crois en Dieu. Vous faites quoi? Vous serez affermi. Mais ta confiance en Dieu, tu recevras. Pierre regardant les boîtiers. Le paralytique était assis devant la porte du temple. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je te donne au nom de Jésus. Lève tes marches. Écoutez-moi. Ce que j'ai maintenant pour toi, c'est ce que tu cherches là. Le problème des paralytiques, ce n'était pas l'argent. On l'avait donné beaucoup d'argent pour d'autres personnes. Mais il a continué à manger. Le besoin essentiel de cet homme, c'était le pied.
Et Pierre avait les pieds des paralytiques. Il dit au nom de Jésus, lève ses marches. Dans ma bouche, il y a quelque chose que tu cherches là. Je vais te le donner au nom de Jésus. Ton mariage c'est dans ma bouche ici. Ton billet c'est dans ma bouche. Ton élevage c'est dans ma bouche. Ton guérison c'est dans ma bouche. Au nom de Jésus, c'est que tu cherches à l'homme, reçois ça. Je reçois. Criez Amen. Parce que le problème avec un sens inverse. Problème est que ça na kongumba peu limo. Yo ba la fandi saki na monde ténèbres. La problème hôtel. Amen. Autant moi pas moi na yo. Amen. Criez Amen. Amen. Et après moi, en français pour Lingala. Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Seigneur personnel. Amen. Jésus-Christ. Yokelanga mawa. Limbisanga maso c'est tout. La fulu motema na ngai. La yambi Yesu. Yokola mokonzi. Merci Jésus. Chantons là et puis je prie pour vous. Allez.